Salut MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Floyd Mayweather a annoncé son retour sur le ring face à Logan Paul. Alors que je m'apprêtais à passer un dimanche soir assez tranquille, la nouvelle m'a halluciné. Sur son compte Instagram, Floyd Mayweather a donc officialisé son combat d'exhibition face à Logan Paul. Parti d'une rumeur, cet affrontement entre les deux hommes a donc pris une toute autre tournure avec cette annonce. 2 ans après la véritable fessée qu'il a infligée au kickboxer japonais, Tenshin Moni fera donc son retour sur le ring le 20 février 2021. Alors c'est vrai que Floyd Mayweather a souvent des idées assez étranges, mais pour le coup, il a fait vraiment très fort. Pour l'instant, très peu d'informations ont filtré sur ce combat d'exhibition. Mis à part la date, on ne sait pas encore où il aura lieu. Certainement du côté de l'Asie, puisque Mayweather avait annoncé qu'on le reverrait en 2021 du côté du Japon. Snoop Dogg a d'ores et déjà annoncé qu'il serait présent pour commenter l'affiche. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Floyd Mayweather à sortir de sa retraite pour affronter Logan Paul? Alors bien évidemment, en posant la question, je vous entends déjà tous répondre la même chose et vous aurez raison, rien d'autre que l'argent. On ne le surnomme pas Money pour rien. Depuis pas mal d'années maintenant, Floyd est devenu un expert pour flairer les bonnes affaires. Son affiche contre McGregor et son combat d'exhibition contre Tenshin sont là pour le prouver. Face à l'Irlandais, il a par exemple empoché un pactole de 300 millions de dollars pour 3 minutes de démonstration face aux Japonais. C'est avec 9 millions que Mayweather est reparti. D'un point de vue marketing et financier, on comprend pourquoi Logan Paul est intéressant. Du haut de ses 22 millions d'abonnés sur YouTube, 18 millions sur Instagram, l'Américain est une usine à fabriquer de l'argent. À l'image de son frère Jake, Logan est costaud et athlétique. Il a également montré de belles choses lors d'une séance de grappling avec Paulo Costa. Il y a bien évidemment une énorme différence entre être un sportif et pouvoir rivaliser avec Floyd en boxe malgré sa retraite. Malgré ses 43 ans, absolument tout plaide en sa faveur. On devrait assister à une véritable leçon sans aucune forme de compétition. Mayweather est le boxeur le plus marquant du 21e siècle. 50 combats, 50 victoires et des ceintures de champion dans 5 catégories différentes. Offensif à son jeune âge, il est devenu avec le temps le boxeur doté de la plus belle défense de l'histoire. De l'autre côté, Logan Paul, un seul combat de boxe professionnel à son actif. Il s'était incliné face à un autre youtubeur du nom de KSI sur décision partagée. Son background en lutte et ses quelques combats face à des amateurs ne lui seront d'aucun secours face à Floyd. Alors le youtubeur américain a quand même quelques arguments à faire valoir. Il mesure 1m88, il aura donc un avantage en termes d'allonge. Il faut rappeler aussi qu'il pèse aux alentours de 85 kg, soit minimum 10 kg de plus que Floyd Mayweather. Il y aura donc 15 cm et peut-être même 15 kg de différence entre les deux futurs adversaires, sans même parler de la différence d'âge de 18 ans. Si Logan Paul arrive à exploiter cet avantage en taille et en poids, on peut avoir quelques séquences intéressantes, mais j'en doute fortement car Floyd ne s'exposera pas aux offensives du youtubeur. Aussi puissant soit-il, je doute que Logan ait la technique suffisante pour pouvoir faire douter Mayweather. Se pose aussi la question de la catégorie de poids. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Est-ce que Logan Paul va devoir passer par un cutting pour perdre du poids? Ou alors est-ce que Floyd Mayweather va accepter de combattre face à un adversaire bien plus lourd que lui? Affaire à suivre. Mis à part ça, tout le reste sera du côté de Mayweather. La technique, l'expérience et le cardio de Money vont lui permettre de surclasser Logan Paul très facilement. Le fossé qui sépare les deux hommes est immense et le youtubeur ne mérite absolument pas de partager le ring avec Floyd. C'est ce qui fait la différence avec ses précédents combats d'exhibition. Par exemple contre un Conor McGregor, pour moi il y avait quand même un minimum d'intérêt sportif. Conor est bien un combattant professionnel, déjà ça c'est une chose importante. Et puis en plus de cela, c'est l'un des meilleurs en termes de striking et de boxe anglaise à l'UFC. Pareil pour Tenshin, si le japonais n'était pas un boxeur, il reste quand même un combattant professionnel, tout le contraire de Logan Paul. Alors c'est vrai qu'il se débrouille plutôt bien face à des amateurs, mais en face de Floyd, un véritable monstre sacré de la boxe, soyons clairs, il n'a absolument aucune chance. Le seul côté positif de ce combat pour la boxe, c'est la publicité immense que cela va lui apporter. À choisir, j'aurais largement préféré un Joshua Wilder ou un Lomachenko Gervonta Davis. À raison, les puristes de la boxe se sont déchaînés contre l'improbabilité de ce duel, mais les 3/4 d'entre eux seront quand même devant leur télé un dimanche à 3 h du matin. C'est un fait, le MMA est en train de surclasser progressivement la boxe, ou en tout cas en termes de popularité. C'est vrai que le noblard a cette image de sport poussiéreux, peut-être
peut-être pas assez ouverts au changement. Aussi éclatés soient-ils, ces youtubeurs, eh bien, ils peuvent apporter une certaine visibilité, un vent de fraîcheur à la boxe. Ils peuvent peut-être attirer eh bien, un public plus large, plus jeune, qui par la suite se passionnera pour le sport. Mike Tyson en parlait après son propre combat contre Roy Jones Jr. Le KO de Jake Paul, le petit frère de Logan, a apporté une énorme visibilité à son événement. Apporter un renouveau à la boxe me semble nécessaire, encore faut-il savoir à quel prix. Par contre, je dois dire aussi que je comprends totalement la frustration de certains boxeurs, voire même de certaines personnalités très actives dans la boxe. Ils se démènent finalement toute l'année, toute leur vie pour essayer d'atteindre leur objectif, et malheureusement, eh bien, ils ne bénéficieront jamais de la même visibilité que Logan Paul aura sur ce combat face à Floyd Mayweather. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est totalement injuste. Il faudra en tout cas s'attendre à une augmentation de ce genre de combat dans les années à venir. Le prochain risque d'ailleurs d'opposer Jake Paul à Conor McGregor. D'un point de vue personnel, je les regarderai sans m'attendre à du grand spectacle. C'est du pur divertissement à l'américaine. Voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo qui, encore une fois, n'était vraiment pas prévue. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Cette fois-ci, promis, on se retrouve dimanche prochain pour le débrief du combat entre Anthony Joshua et Kubrat Pulev. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine et à dimanche prochain.